Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. Avec ODM Technologies, les événements font un pas dans le futur. Même l'accueil est réalisé par des hôtesses robotisées. Pour nous parler de ce nouveau usage, nous recevons Alain Prasquier, PDG d'ODM Technologies. Bonjour. Bonjour. Alors avant de nous parler plus en détail des hôtesses robotisées, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ODM Technologies ? ODM est une société qui a été créée en 2001, qui est spécialisée dans l'intégration de systèmes. À l'origine, une spécialisation dans la gestion de la délocalisation de projets informatiques et rapidement une orientation sur l'intégration de solutions open source et notamment de solutions de logiciels de gestion intégrés. Depuis 2010, ODM investit dans la robotique et a récemment conclu un partenariat avec une société coréenne pour la distribution de Furo en Europe. Alors, Furo, ce sont des hôtesses robotisées. Alors, je vais les présenter histoire qu'on voit à quoi elles ressemblent. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez nous les décrire un peu, nous raconter, mais qu'est-ce que c'est qu'une hôtesse robotisée ? Alors, il s'agit d'un robot qui dispose de plusieurs écrans, un écran pour le visage, un écran tactile de 22 pouces qui ressemble assez à ce qu'on peut faire dans une borne interactive, un écran à l'arrière pour diffuser des films ou des images, et le tout sur une forme que vous avez pu voir assez conviviale, qui se déplace et qui va permettre de diffuser de l'information, de communiquer et d'interagir avec des visiteurs dans des lieux publics, et c'est la vocation principale de Furo. Alors, mais comment ça fonctionne finalement ? Ok, pour les écrans, c'est des écrans, ça diffuse, mais enfin, c'est plus complexe. Avec Furo, on a vraiment une hôtesse. Avec Furo, on a effectivement, je ne vais pas dire une personne, je ne vais pas dire un personnage, mais on va dire un objet animé qui va aller à la rencontre des visiteurs, qui va s'orienter vers eux, se diriger vers eux, qui va éventuellement les attendre tranquillement en se baladant dans un hall d'accueil, et qui va les héler éventuellement, aller les chercher pour aller leur diffuser de l'information, pour aller répondre à leurs questions, pour fournir soit un catalogue produit, un plan, délivrer des questionnaires et tout un tas d'applications. Donc on a, disons, une mécanique, une plateforme qui est à la fois mobile, à la fois autonome, mais aussi très conviviale et très facile d'accès. On a l'impression qu'on est dans le futur là directement. Comment ça fonctionne ? Elle repère les gens, donc c'est un système de caméra qui lui permet d'avoir... Tout à fait. Il y a des caméras, il y a des capteurs de différentes natures, il y a des capteurs laser, il y a des capteurs ultrasons, il y a des capteurs, il a une caméra sur le plafond pour pouvoir s'orienter. Donc on a des technologies qui sont à la fois très innovantes, très récentes, le tout packagé dans une solution qui se veut abordable et qui n'est justement pas dans le futur, mais qui est accessible aujourd'hui. Et c'est une des particularités de cette solution, c'est d'offrir un service futuriste, mais à des utilisateurs courants. Et d'ailleurs, c'est une solution qui est déjà en service depuis bientôt 1 an chez nos amis coréens. Alors, si je suis un annonceur, je fais appel à vous et voilà, j'organise un salon et j'ai mon hôtesse virtuelle. Comment je la prépare ? Comment je la crée finalement ? D'abord, on est là pour vous aider. On propose Furo à la location ou à la vente. Et au-delà de la mise à disposition de la machine, notre prestation consiste à paramétrer Furo de différentes manières. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les écrans, l'écran principal en tout cas, est un écran sur lequel on va diffuser des choses tout à fait classiques et tout à fait traditionnelles. Donc en termes de paramétrage, on a une partie du travail qui est un travail finalement assez simple et qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait quand on programme une borne interactive ou même quand on fait un site internet. Parce que finalement, le contenu de cet écran, qui est un écran tactile, va être un contenu en flash qu'on va pouvoir soit réutiliser d'un site existant ou bien d'une promotion existante, soit qu'on pourra créer sur mesure, mais sur des technologies assez traditionnelles. Où ça devient beaucoup plus sophistiqué, mais à la fois pas forcément beaucoup plus compliqué, c'est que au-delà de l'écran interactif, on va avoir toute la partie interaction et déplacement qui va être gérée par des fonctions qu'on va pouvoir appeler, qui vont permettre à Furo
de parler, de sourire, d'avoir des expressions du visage, de parler 30 langues différentes si on le souhaite, et de se déplacer, d'avoir des informations sur son environnement en captant les retours des senseurs, etc. Donc on va intégrer des technologies très traditionnelles et très simples, et on va mélanger ça à des technologies beaucoup plus récentes et beaucoup plus innovantes pour avoir une solution qui a vocation à se déployer assez simplement finalement, au point même qu'on l'envisage pour des événements de 3 jours. Donc vous imaginez bien qu'on n'a pas 6 mois de développement pour préparer un événement sur 3-4 jours, ça ne serait pas raisonnable. Et en plus, c'est, j'imagine, complètement personnalisable. Après, chaque annonceur a son Furo à lui. Évidemment, il n'est pas question, quand on vous propose un Furo, de vous présenter la machine qui a été présentée au salon précédent avec les informations de l'annonceur d'avant. Le but est d'avoir quelque chose de complètement personnalisé avec un contenu qui va être complètement adapté au cas d'utilisation. Ça va être un salon, ça peut être un musée, ça peut être un magasin. Et dans chacun des cas, on a des scénarios de base qui sont assez faciles à imaginer et des fonctionnalités beaucoup plus avancées, puisqu'on a dans Furo une plateforme Windows qui permet toute l'interconnectivité possible et imaginable avec les systèmes d'information existants, de façon à ce que Furo puisse fournir de l'information qui vient de ce qu'on lui a donné, mais qui peut venir aussi d'Internet, qui va pouvoir être délivrée sur les médias dont Furo dispose, qui sont l'écran, la voix, mais aussi une petite imprimante, mais aussi une imprimante connectée au réseau parce qu'elle est connectée au réseau en Wi-Fi, un SMS et tout autre moyen d'expression pour sortir l'information. Elle est multiconnectée en fait. Elle est complètement connectée, très naturellement, par des moyens très traditionnels finalement que sont les connexions Wi-Fi. Alors, quel type d'annonceur fait appel à vous? Est-ce que c'est plutôt des gens qui sont déjà très avancés dans les nouvelles technologies ou ça s'adresse finalement à tout le monde? En réalité, ça s'adresse à tout le monde. La problématique par rapport à l'utilisation de Furo, elle se pose en termes d'image essentiellement. Et la question que va pouvoir se poser l'annonceur, c'est est-ce que la présence d'un robot sur mon stand ou bien sur mon espace de vente va être compatible avec mon image? Évidemment, si on a affaire à un annonceur qui est très traditionnel et qui n'a pas envie d'accentuer les côtés innovants, on sera plus en peine pour l'intéresser. En revanche, chaque annonceur qui a envie de promouvoir le côté innovant de sa marque et de ses produits va probablement être intéressé par mettre en avant ses produits sur un support qui est lui-même très, très unique, puisque pour l'instant, les annonceurs qui ont fait appel à nous en Europe sont rares, et c'est un produit qui n'existe sur le marché pratiquement qu'en Asie. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire un rapide petit retour d'expérience d'un annonceur qui a fait appel à vous? Alors, c'est une solution qui est déployée, je vous disais, en Corée, dans différents types d'environnements. Ça va être par exemple des hôpitaux. Donc, on ne parle pas forcément d'annonceurs dans ce cas-là, mais on va parler d'une organisation qui a envie de délivrer de l'information à des visiteurs de manière simple et ludique, mais aussi efficace. Donc, dans des halls d'accueil d'hôpitaux, Furo est utilisé pour à la fois fournir de l'information, mais aussi créer des petits jeux pour les enfants. Donc, servir à la fois pour aider les gens à patienter et les renseigner. Il y a une utilisation de Furo dans des centres commerciaux. Et là, de manière assez naturelle, on peut comprendre que Furo va servir un petit peu comme les bornes interactives traditionnelles à renseigner les visiteurs. Mais à la différence des bornes interactives traditionnelles, les visiteurs n'ont pas besoin de se rendre dans le coin où la borne est cachée en général, puisqu'on peut pas rarement la mettre au milieu du passage. Là, en l'occurrence, on a Furo qui va se déplacer vers les visiteurs et leur proposer de l'information au moment où ils en ont peut-être besoin et au moment où le plus opportun. Donc les centres commerciaux, des enseignes plus particulièrement, utilisent Furo pour présenter à la fois leur gamme de produits, répondre à des questions, mais aussi prendre des commandes, puisqu'on a dans Furo un lecteur de carte à puce et même sans fil, donc contactless, et un ticket pour générer des reçus qui permettent à Furo de servir de point de vente complètement autonome. D'autres types d'applications qui sont amusantes, par exemple, c'est dans des multiplex de cinéma, où Furo se balade devant les gens qui font la queue en leur présentant les bandes annonces des films en cours et à venir, de manière assez amusante, leur proposer leur prochaine animation. Mais finalement, en fait, avec Furo, les possibilités futures, ça paraît un peu illimité.
C'est le principe d'une plateforme paramétrable sur mesure. La robotique est un domaine un petit peu vierge pour le moment, et la chance qu'on a avec Furo, c'est d'avoir une plateforme qui comporte un certain nombre de technologies éprouvées, d'autres qui sont plus récentes mais qui fonctionnent bien aussi, et qui nous permettent d'imaginer, disons, de laisser libre cours à l'imagination des annonceurs, et on est assez persuadé que de ce point de vue-là, les annonceurs vont aussi nous donner des idées d'utilisation qu'on n'avait pas encore, dans la mesure où notre focalisation jusqu'à maintenant avec nos partenaires coréens était d'avoir une plateforme stabilisée qui marche, et on est arrivé là. Et maintenant, à la fois les agences qui seront des partenaires bienvenus et les annonceurs peuvent laisser libre cours à leur imagination pour mettre en mouvement, et là véritablement on parle de mouvement, leur stratégie et leur présence, qui n'est plus une présence virtuelle, mais qui est une présence physique sur une plateforme complètement robotisée. Ça y est, on cherchait à mélanger le réel et le virtuel, puis là on a les deux sur une seule plateforme mobile. Exactement, on avait un monde Internet complètement dématérialisé, un monde physique que tout le monde connaît, et avec ce type de solution, on est exactement à la fusion des deux, et notre hypothèse est que les applications à venir sont encore à inventer. On en a déjà un certain nombre qui sont naturels, et une des particularités de Furo, c'est de proposer dès aujourd'hui des solutions très concrètes qui peuvent répondre à des vrais besoins d'annonceurs. Donc on ne parle pas de choses... La robotique, il faut savoir, est un domaine assez jeune, dans lequel on voit énormément de projets très prometteurs, des technologies très naissantes mais qui font rêver. On n'est plus dans le domaine du rêve avec Furo, on est dans le concret. On a des applications très pratiques, très pragmatiques à mettre en œuvre, et puis d'autres qu'il va falloir inventer avec nos partenaires, avec lesquels on sera ravis de collaborer. Merci d'être venu répondre à nos questions. Merci à vous.